T'as vu, je voulais pas m'y remettre, mais finalement j'ai quand même ressorti le pied à selfie. Non, tu sais, c'est toujours un peu délicat de parler aussi de sujets un peu perso dans les vidéos, parce que quand il y a un connard qui vient t'insulter après dans les commentaires, même s'il y a 20 personnes qui sont super gentilles, bah ça suffit à te péter le moral, et puis à ce que tu te sentes vraiment attaqué si c'est des sujets qui te touchent personnellement, quoi. Moi, il y a une personne avec qui j'en ai jamais parlé, parce que ça regarde personne en fait. Avec qui j'étais en couple depuis bientôt 13 ans en fait, qui est dans une mauvaise situation médicale si tu veux. On a vécu, je sais pas, j'ai même pas envie d'en parler ici quoi, mais ça fait du mal. Et puis j'ai ma mère aussi là, qui a des problèmes. Tout part en live, tout part en vrille en fait en même temps. Je sais pas si c'est comme ça toi dans ta vie ou pas. Il y a des périodes comme ça où rien ne va bien, où les choses et les personnes surtout auxquelles tu tiens le plus, bah, d'un coup partent tout en vrille, et il y a des pans entiers de ta vie qui partent en live comme ça. Et du coup t'as un peu moins envie de bosser quoi, mais je pense que c'est à ces moments-là où il faut au contraire le plus bosser quoi pour changer les idées. Bref, moi j'ai pas de solution, tu vois, hein. J'en ai fait des contenus sur le développement personnel et tout, mais je pense que le plus grand gourou du développement personnel au monde, lui-même, quand il est confronté à ce genre de truc, bah, il sait pas quoi faire, quoi. Il sait pas penser, il sait pas quoi penser. Alors, j'avais pas fait de vlog là ces derniers temps parce que j'avais vraiment pas le cœur à ça, tu vois. Là, je suis dans une période un peu, on passe tous par des périodes super difficiles en fait en ce moment. On a souvent des proches aussi qui sont malades, que ce soit du Covid ou d'autres choses. Moi j'en ai deux maintenant. Enfin ça a vraiment été, je pense, là, c'est en train de devenir la pire année de ma vie. Et du coup dans ces moments-là, en général, moi j'essaye quand même de continuer à créer, de continuer à faire des choses, parce que sinon tu pètes un plomb. Enfin si en plus tu restes tout seul sur ton canapé à y penser à tout ça, c'est pas ouf quoi. Donc j'essaye de continuer et puis en espérant qu'il y aura des jours plus heureux là qui vont venir rapidement parce qu'on en a besoin. Alors moi je suis dans les commandes là, tu vois, je commande, enfin j'ai des cartons qui arrivent. J'ai pas mal de bouquins qui sont arrivés, tu sais, pour mes projets un peu nature. Tu sais, j'ai des projets nature, j'ai des projets... J'ai monté même une autre petite chaîne YouTube, mais je suis pas encore sûr de t'en parler sur la même chaîne ou de faire une chaîne à part. On voit rien dans cet appart, c'est une honte, on voit rien. Tu sais, je suis dans un Airbnb, c'est le bordel, je suis dans les cartons. Voilà. Est-ce qu'on se voit mieux? Je pense, ouais. Tu sais, moi, dans les périodes où c'est un peu difficile, en général, je sais pas pour toi, moi j'ai envie de tout changer. Tu vois, j'ai une idée par seconde, j'ai envie de tout changer pour parler de X ou Y au lieu de parler des sujets que j'aborde d'habitude. J'ai envie de faire des vlogs au lieu de faire des podcasts ou au lieu de faire des vidéos posées, ou j'ai envie de me remettre à l'écrit. En fait, souvent, c'est un déclencheur, tu vois, pour changer des choses. Mais chez moi, ça va toujours trop vite. Genre, j'ai toujours envie de tout changer quand ça va mal. Toujours, toujours, toujours. Et parfois ça m'a fait du bien. Enfin, ça m'a permis de faire des choses que j'aurais jamais fait autrement. Je pense que redémarrer les vlogs d'ailleurs, les petites vidéos comme ça, c'est une bonne idée. Je sais pas. Honnêtement, on verra. J'ai aucune idée. C'est un peu une période de transition en ce moment. Un peu une période entre le passé et tu vois. Et ce qui va se passer après, on verra. Je sais pas encore. Ça va, c'est con, tu peux pas. Moi, j'aime bien quand les gens peuvent répondre. Tu vois, ce que j'aime bien, par exemple sur Telegram. Tu mets un petit sondage, mais je les ai saoulés sur Telegram, ils veulent plus que je leur parle sur Telegram, parce que je racontais ma life là-dessus, tu vois. Moi j'aime bien avoir un format comme ça où je peux raconter un peu ce que j'ai tout sur le cœur, mais je les ai trop saoulés, ils sont tous désinscrits tellement j'ai raconté ma vie. Donc je vais peut-être te la raconter en vidéo en fait, je sais pas. Moi à la base j'avais signé pour, enfin j'étais censé faire des vidéos sur le marketing, hein. Moi j'ai pas envie de devenir un leader, un mec qui te dit comment vivre, quoi faire, j'ai envie d'être Jean Rivière, tu vois. D'être quelqu'un qui te parle de moi, qui te parle de mes idées, qui te parle de mes problèmes, qui te parle aussi de mes méthodes pour gagner sa vie, parce que c'est ce que je fais maintenant depuis 16 années, tu vois, de gagner ma vie par moi-même, et depuis 10 ans sur la création de contenu, mais je pense qu'on peut la faire différemment, la création de contenu. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Tu vois, c'est pas super le cadre, c'est vraiment le vlog le plus déprimant de ma carrière, je crois. Le plus déprimant de ma carrière. Je suis conscient que c'est dégueulasse chez moi, hein. Je suis vraiment dans honnêtement, je suis désolé, là, je suis au bout du rouleau, tu vois. Dans tous les aspects de ma vie, je suis tellement au bout du rouleau que ça en devient rigolo. Tu sais, t'as envie d'en rire tellement c'est... Voilà. Et en plus, je suis dans les cartons, parce que je commande plein de trucs, là, pour l'appart que je fais. Je te reparlerai de l'appart que je fais rénover, mais bref. C'est pas le meilleur vlog du monde, en fait, aujourd'hui. Mais je voulais quand même en refaire un pour te montrer que j'arrête pas en fait.
Tu vois, que même les jours où c'est difficile, ouais, là il y a eu des journées difficiles où j'en ai pas fait, mais aujourd'hui je voulais quand même en faire un, tu vois, te montrer que j'étais là. Si tu pouvais me dire dans les commentaires ce que tu penses de la question suivante. La question suivante, c'est ça. Est-ce que tu penses que un créateur de contenu, un micro-créateur, ce que moi je fais, ce que toi tu fais peut-être chez toi, c'est-à-dire juste un mec ou une nana normale qui a envie de raconter des trucs, que ça soit à l'écrit ou en vidéo, est-ce qu'elle devrait se concentrer sur un sujet unique, genre le marketing, ou genre la poterie, ou genre le jardinage, ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux faire du contenu autour de toi-même, c'est-à-dire qu'en fait, on est chez Jean Rivière, on est chez Céline Truc, on est chez Jean-Pierre Dupont, tu vois, et on devient pote avec la personne, on peut discuter, on peut parler de plein de sujets en fait. Aujourd'hui c'est des formations sur le marketing, demain ça sera peut-être des formations sur autre chose, ou même pas des formations, mais pourquoi pas en fait? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi j'aimerais vraiment avoir ton avis, si tu peux me le donner dans les commentaires, et puis je voudrais finir dehors un peu, parce que moi j'aime bien le chaud, le froid, enfin je sais pas, je suis bizarre. Tu vois, je supporte pas l'été, j'aime bien le froid, voilà. Donc on va se les cailler un peu, ça va, il fait 7 degrés, c'est pas non plus la fin, tu vois. Tu vois, c'est très très moche ici, hein. Parce que je suis dans un Airbnb, j'étais censé rester 1 mois ou 2, tu vois, et finalement, là, ça fait des mois, parce que l'appart que je rénove, il avance pas. Bon. Et je l'ai pas choisi pour le décor, l'Airbnb, je l'ai choisi pour la proximité, enfin le lieu, en fait. Enfin, je te raconte pas toute ma vie, mais... je voudrais finir sur une note un peu positive pour toutes les personnes là qui vivent des moments un peu difficiles. Moi, j'ai rien à dire là-dessus, parce que, tu vois, moi, j'y fais face en ce moment, je sais pas du tout comment réagir, je suis perdu. Je suis très mauvais dans les situations comme ça. Donc j'ai aucun conseil à donner aux gens qui vivent un peu la même chose ou des choses encore pires. Juste qu'ils sont pas tout seuls en fait. Et si ça peut en rassurer un ou deux, tu vois, c'est con hein, comme truc, hein, ça va pas tu vois, ça va pas régler tous tes problèmes. Mais voilà, t'es pas tout seul. Et puis moi ça me fait du bien aussi de savoir que je suis pas tout seul là-dedans, tu vois, que t'es pas le seul au monde à galérer. Voilà pour le vlog le plus déprimant de l'année la plus déprimante de ma vie, et de peut-être la tienne aussi, l'année 2020. Salut chez toi.